Bonjour Sylvain. Bonjour Gilles. Alors Sylvain, on va te revoir pour la troisième année consécutive, je crois, au Forum des médecines de l'âme. Ben oui, c'est bien ça, troisième année consécutive. Ben merci beaucoup pour cette troisième invitation. Mm. Mais Je me fais un plaisir d'honorer. cette fois, tu ne viens pas faire une conférence, tu vas nous faire quelque chose de complètement novateur. Eh ben ouais, effectivement. Donc on a convenu ensemble, ouais, voilà, qu'on pourrait faire une petite table ronde, autour de, bah, moi, des sujets que j'ai l'habitude de venir traiter quand je viens vous voir à Chambéry, et donc en fait le rapport que la science peut avoir avec la conscience. Mm. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous disait Rabelais hein, dans Pantagruel, quoi. Alors bon, au-delà quelque part du sens éthique qui est donné à cet adage désormais, qui du reste est sans doute assez éloigné hein, de celui que Rabelais il avait donné à l'origine dans son œuvre, hein, ne serait-ce que parce que euh, la science n'avait pas déjà les bases méthodologiques qu'elle peut avoir aujourd'hui, et puis il n'y avait surtout pas l'emprise qu'elle a aujourd'hui sur la société, hein. Mais bon, sans rentrer dans ce débat-là, quoi, on peut déjà se demander c'est quoi le statut d'une science qui aujourd'hui fait totalement fi en fait quoi du concept de conscience dans la manière dont elle se met en œuvre, quoi. Mm. Et donc, c'est de ça que je pense on pourrait parler avantageusement avec les gens qui seront là sur le forum. Donc, tu pourras peut-être nous rappeler le, Le gratin. justement le programme de cette table ronde avec, disons, les participants à cette table ronde. Oui, donc bah, tu sais qu'il y aura ton ami Philippe Guillemont, Hmm. avec qui tu as fait une conférence l'année dernière. Il y aura Didier Grand-Georges, qui est un des vieux monsieur de l'homéopathie française, hein, qui est vraiment lui aussi a écrit des livres sur la symbolique du remède homéopathique. Il est vraiment branché sur l'âme et l'invisible. Il va traiter de ça aussi, hein. Il y aura Anne Simon, qui est une médecin acupuncteur de Chambéry, qui a aussi pas mal œuvré sur la ville de Chambéry dans plein de domaines. Je pense qu'il y aura Martine Carr et son mari, qui sont, elle est docteur en pharmacie et lui, je sais pas s'il est, bon, il travaille au laboratoire Lenning, donc c'est un chercheur aussi. Et puis il y aura des gens qui seront pas de ce domaine-là. Il y aura des gens peut-être. Moi j'aimerais bien, tu vois, que par exemple Rémi Rongier qui va intervenir le matin sur le thème des bâtisseurs de cathédrales. Voilà, parce que tu vois, ça, on pourrait multiplier les intervenants et les points de vue comme ça, et ça pourrait faire une belle table ronde. Enfin, si tu veux bien, je viendrai aussi, hein, si j'ai le temps. Mais bien sûr, avec plaisir. Toi et Rose, hein, vous serez forcément les bienvenus à votre table ronde, quoi, quelque part, puisque donc oui, voilà, sciences physiques, sciences du vivant, sciences humaines, de toute façon, voilà, c'est tout autant de sujets dans lesquels on pourra voir quoi que bah, la conscience s'invite forcément à tous ces niveaux-là, quoi, même si dans l'état actuel de la manière dont sont menées les sciences, on voudrait bien l'écarter totalement, quoi, mais je pense qu'on verra avec tout ce beau monde-là que on a vraiment besoin de la conscience, quoi, pour faire de la science aujourd'hui. Alors tu te rappelles que le thème en arrière-plan, c'est la sagesse. Sagesse, ouais. Et justement, c'est pour ça que c'était interpellant de parler science et conscience, parce qu'on voit bien que la science matérialiste, elle est dans une dérive complète, et que du coup, elle est en train de perdre la voie de la sagesse. Et ce qui ne veut pas dire que les autres sciences sont forcément très sages, parce que dans le domaine, moi je regarde un peu les vidéos, les échanges entre gens qui se disent scientifiques, des fois, tu as l'impression que d'un extrême à l'autre, sont pas très sages. Non, voilà, effectivement, je pense que c'est certainement ce sur quoi va conclure, enfin, ce vers quoi va conclure la table ronde, enfin, sans préjuger de ce que vont nous dire
les intervenants, mais effectivement, je pense que justement, la sagesse aujourd'hui en science, ce serait de mettre la conscience avant toute chose, quoi, en fait. Ouais. Et y compris en sciences physiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en sciences physiques, on nous dit, enfin, disons que le courant mainstream, c'est de dire que la conscience est un phénomène émergent de la complexité organisationnelle des êtres vivants, quoi, qu'elle surviendrait comme ça d'une manière justement, dont ils sont incapables de nous dire de quelle manière elle pourrait surgir. Peut-être que justement, la sagesse, ce serait de se rendre compte que finalement, tout est conscience Mm. et que le monde matériel émerge peut-être plutôt de cette conscience plutôt que l'inverse. Oui, et donc pour le public, il y aura bien sûr une intervention du public. Donc je ne sais pas encore exactement comment on va gérer, c'est des aspects pratico-pratiques. Est-ce qu'on va gérer avec des questions sur des papiers? Est-ce qu'on va faire des micro-baladeurs? Mais donc il y aura une interaction avec le public, bien sûr. Et donc nous vous invitons tous à venir très nombreux pour cette table ronde qui aura lieu le samedi 18 mars à 18h30 jusqu'à 19h30, juste avant la projection du film Étuyen de Arnaud Rioux sur le chamanisme. Donc un super programme à venir. Vraiment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Pensez à réserver vos places pour les entrées. Et puis moi, je vous dis vraiment à bientôt. Puis Sylvain, vraiment, super content de te revoir. Eh Et bien, pareillement. Merci beaucoup, à bientôt Gilles.